Parce qu'elle mêle autant les habitudes de chacun que l'espace public, la question de la mobilité divise. Transport individuel, professionnel, public, covoiturage, pédibus, taxi, vélo ou à pied, des modes de transport choisis par confort ou à défaut. Certains désagréments qui pèsent lourd dans le quotidien des usagers, les bouchons, le manque de place de stationnement et la sécurité routière. Les déplacements motorisés ont également un coût environnemental et sont responsables en Suisse de 40% des émissions de CO2. Une équation qui a remis la mobilité douce au cœur du débat. Le terme recouvre toute une série de modes de transport, le vélo, la marche à pied, la trottinette, les patins à roulettes ou toute façon de se déplacer sans moteur. Avec le premier plan directeur de la mobilité approuvé en 2011 par le Conseil d'État, ce mode de transport autonome fait partie des options possibles aux côtés des véhicules motorisés et des transports publics. Depuis, encourager la mobilité douce est devenu une des priorités des collectivités publiques, poursuivie avec plus ou moins de zèle selon les tendances politiques. Mais la nouveauté en matière de politique de mobilité, c'est la multimodalité, mot d'ordre de la stratégie Mobilité 2030 adoptée en 2013 par le Conseil d'État. C'est utiliser le mode de transport le plus efficace ou le plus approprié en fonction de l'heure du déplacement, en fonction de son origine, sa destination, en fonction du confort qu'on souhaite. C'est utiliser sa voiture, utiliser les transports publics, utiliser le vélo, la marche à pied, là où c'est le plus pertinent. Selon le secteur où on est, on va souhaiter plutôt prioriser les modes doux et les transports publics. C'est par exemple le cas du centre-ville ou du cœur d'agglomération. Alors qu'en périphérie, on va plutôt chercher à prioriser les transports publics et le transport individuel motorisé. La multimodalité, un concept qui s'est développé avec les nouveaux impératifs d'un territoire genevois élargi, le Grand Genève. Aujourd'hui, dans le développement de cette région, les citoyens, les difficultés qu'ils rencontrent sont souvent liées aux problématiques d'aménagement, de logement et puis de transport. Et c'est là évidemment que le Grand Genève doit être le plus percutant parce qu'on doit coordonner nos politiques d'aménagement. Quand on crée une ligne de tram, il faut évidemment veiller à ce qu'elle ne s'arrête pas seulement à la frontière mais qu'elle aille au-delà, qu'elle remplisse son utilité. Quand on crée des infrastructures de toute nature, il faut faire en sorte qu'elle soit coordonnée. C'est toute la difficulté, mais c'est aussi toute l'ambition, c'est toute la noblesse de la tâche qui est celle de s'occuper de cette région. Une mobilité plurielle qui nécessite donc le travail de concert avec l'ensemble des territoires concernés. Car qui dit déplacement, dit interdépendance des espaces parcourus. En tant que commune périurbaine, la ville de Lancy est un lieu de passage clé entre le centre-ville de Genève et tout le sud-ouest du canton. Elle dispose également d'un accès direct au réseau autoroutier national et international, ainsi qu'à l'aéroport international de Genève. Lancy est donc un acteur clé dans la stratégie globale du Grand Genève. Ce qui va arriver dans les années à venir, c'est tout ce qui va accompagner le CEVA, avec la création d'interfaces de transport public au niveau des gares de Lancy-Pont-Rouge, aussi également au niveau du Bachet. L'organisation également de tout le rabattement sur ces gares CEVA en termes de mobilité douce, en termes de transport public, en termes de voitures avec un stationnement dans des parcs relais. C'est incontestablement le plus grand chantier du siècle et probablement même du siècle précédent. C'est la création d'une ligne de RER, une ligne ferroviaire de 16 km à travers le canton qui va complètement changer d'abord la physionomie du canton, la façon dont on se déplace dans ce canton. On ira des Trois-Chênes, de Carouge, de Lancy, de l'aéroport de Nyon vers les régions françaises de manière différente aussi. À l'échelle du Grand Genève, les enjeux lancéens en termes de mobilité seront donc étroitement liés à ces grands projets d'aménagement en cours et prévus. À l'est de la commune, c'est le secteur de l'actuelle gare de Lancy-Pont-Rouge qui a été entièrement repensé. Avec la venue du CEVA, cette halte deviendra un nouveau pôle multimodal. Lancy sera connecté avec 39 autres gares de toute la région et puis ce sera un point extrêmement important qui modifie les comportements quotidiens. Lancy a une chance énorme puisqu'elle aura CEVA, elle aura le tram qui existe déjà, plus le tram qui va continuer sur Saint-Julien. Donc là, la desserte de Lancy va être très importante. Favoriser le passage des utilisateurs d'un mode de transport à un autre sera le défi principal des infrastructures publiques qui seront conçues autour des haltes CEVA. Au sud-est de la commune de Lancy, une deuxième halte du CEVA sera confrontée à des enjeux similaires, Carouge-Bachet. Ici encore, il s'agit d'une zone très complexe en termes de mobilité. Tram, voitures, autoroutes, voies ferroviaires, routes cantonales, bus, deux roues et piétons,
Différents modes de déplacement dont les infrastructures se superposent et se croisent aujourd'hui comme elles peuvent. Pour les secteurs de Lancy-Pont-Rouge et Carouge-Bachet, l'enjeu principal consistera donc à créer des espaces homogènes et fonctionnels dans des sites qui deviendront vite des frontières clés entre les villes concernées et le canton. À une échelle plus locale, la commune de Lancy n'échappera pas aux problématiques d'embouteillage et d'accessibilité sur ses axes majeurs. C'est le cas des avenues des communes réunies, de Curébeau et des routes du Grand Lancy, du Pont-Butin et de Chancy. Un des dossiers importants, celui concernant l'axe routier nord-sud de la commune de Lancy, qui comprend la route du Pont-Butin et l'avenue des communes réunies. En effet, chaque jour, des bouchons se forment aux heures de pointe à la hauteur du pont de Lancy, qui relie le Petit au Grand Lancy en enjambant la rivière de l'Aire. Parmi les doléances courantes, mobilité douce compromise, sentiment d'insécurité routière et partage difficile des voies entre les transports publics et les véhicules privés motorisés. Durant la dernière législature, cette problématique a fait l'objet d'un mandat d'études parallèle pour la réalisation d'une voie de liaison entre le Petit et le Grand Lancy. Et la mobilité douce est particulièrement mal lotie, surtout en ce qui concerne les deux roues, donc les vélos. Actuellement, c'est le pont de Lancy, c'est une catastrophe, c'est très dangereux et les gens prennent le trottoir, ce qui évidemment n'est pas prévu pour, mais quand on est en danger, voilà ce qu'on fait. Donc c'est la raison pour laquelle la demande avait été faite du conseil municipal d'organiser quelque chose afin que la liaison Petit et Grand Lancy soit meilleure. Le dossier pourrait être repris par la future mairie si le budget dédié aux investissements le permet et si une priorité y est accordée. Si le canton élargissait un peu le pont de Lancy comme il l'est prévu, ils ont un plan. Mais là aussi, le canton a de la peine avec ses investissements, donc ça a été remis, sinon au calendrier grec, du moins à d'autres années. Et c'est évident qu'il nous faudrait, nous, aller plus vite pour ceci, mais nous avons les mêmes difficultés que le canton, qui sont provisoires, je l'espère. Et après, si dans 3-4 ans ça pouvait être fait, ce serait très très bien. Mais en termes de mobilité à Lancy, ce ne sont pas que les véhicules motorisés qui divisent. Pour développer une offre multimodale selon la stratégie Mobilité 2030, une extension du réseau de tram est prévue. Le territoire lancéen est concerné, lui, par la ligne de tram 15. Le futur tracé doit desservir la gare de Saint-Julien en passant par le futur quartier des Cherpines, à cheval entre Plan-les-Ouates et Confignon. Le projet de prolongation prévoit ainsi d'emprunter le chemin des Palettes, l'avenue du Curébeau et la route de base. Un réaménagement du secteur des Palettes qui a vite inquiété ses riverains. Juin 2014, l'association ALMA pour Lancy Mobilité Avenir est créée. En octobre, elle lance l'initiative populaire pour une intégration respectueuse du tram à Lancy. Début mars 2015, l'initiative est déposée avec près de 2500 signatures. Ce n'est pas une initiative directement contre le tram. C'est une initiative qui essaye d'utiliser l'arrivée du tram comme une opportunité pour un quartier que nous considérons qu'il a toujours été délaissé et qui n'est pas très beau et où on pourrait finalement probablement gagner quelque chose. Donc, si vous voulez, puisqu'ils nous enlèvent toutes les places de parking, on demande qu'il y a des parkings souterrains. On demande qu'il y aura plus d'espaces verts, d'espaces de rencontres. Et puis, finalement, disons, la toute première demande de notre initiative, c'est que les habitants soient associés au projet. Mais le point de discorde aujourd'hui, c'est l'agrandissement prévu de la boucle ferroviaire de l'arrêt des Palettes. Le 12 est un tram monodirectionnel, donc il a besoin de pouvoir tourner quelque part. Et les TPG, pour faire des économies, ils ont décidé de maintenir le tram 12 encore jusqu'à 2030. À cause de ça, il leur faut beaucoup d'espace. Plus pour le 15, c'est des bidirectionnels. Il veut augmenter la cadence des trams. Donc, tous les 3 minutes ou tous les 4 minutes, il y aura un tram. Les watman, dans un bidirectionnel, doivent sortir du tram et aller vers l'autre côté. Et il paraît que 3 minutes, ça ne leur suffit pas. Donc, ils ont besoin de stocker des trams ici pour continuer. Ce qui va dire qu'il y aura 6 rails avec expropriation des maisons là derrière. C'est énorme, ça fait beaucoup de bruit. Évidemment, et c'est pas beau, même si les projets qui ont été montrés, on pourrait aménager ça de façon assez jolie, un peu cacher le tram, etc. Mais ça coûte. Et l'aménagement, ça, c'est pas les TPG qui payent, ni le canton. Ça tombera sur la commune de Lancy. Et ça coûtera cher. Je ne sais pas s'ils ont le budget pour ça.
Ça, c'est un financement cantonal qui se fera, voire fédéral, parce que c'est une ligne de tram, donc de train. La ville de Nancy, théoriquement, n'a qu'à payer les abribus. Voilà ce qu'il en est sur la répartition. Maintenant, si la ville de Nancy désire en faire plus, c'est une possibilité pour elle, mais c'est elle qui prendra cette initiative. Pour l'association ALMA, le conseil municipal a les moyens de soutenir ses revendications malgré ses compétences limitées en matière d'aménagement. Précisément, à cet égard, ils peuvent faire opposition. Ce n'est pas dans la loi. C'est un supplément qui est arrivé, dont la commune n'était pas du tout au courant. Donc, ils pourraient faire opposition à l'emprise de la gare future qu'il y aura ici. L'autre moment, c'est le moment de l'enquête publique. L'enquête publique, nous pouvons faire quelque chose individuellement si vous voulez, et eux, le conseil municipal, à ce moment-là, le législatif, il pourrait à la limite faire un veto. 3 soirs de séminaires, on va dire d'études, ont été faites avec les habitants du quartier et les autorités de la ville de Nancy pour trouver la meilleure image d'un plan localisé de quartier qui doit se faire là où la boucle de tram sera construite. Et à l'issue de ces 3 soirées, semble-t-il, une solution qui, en gros, est un îlot d'immeubles à l'intérieur duquel une boucle de tram serait mise. Donc après, ce sera les aménagements extérieurs qui permettront à cette boucle de tram de n'être pas une horreur, mais d'être quelque chose qui s'intègre au quartier. Si le dossier du tram 15 reste surtout l'affaire du canton, il ne manquera pas de faire parler de lui au niveau communal, car c'est bien une petite révolution urbanistique qui attend ce quartier clé de Nancy Sud. Un des dossiers encore qui pourrait ressurgir lors de la prochaine législature est celui des zones bleues macarons. En mai 2014, pour éviter le stationnement des pendulaires au Petit Lancy, la ville de Nancy avait mis en place une zone bleue macaron dans ce secteur. Donc pour rendre ces parkings aux habitants du Petit Lancy, il nous fallait remettre aussi une zone macaron pour ce secteur-là. Et ce qui implique aussi effectivement une meilleure rotation des véhicules sur tout le secteur du Petit Lancy, puisque ça va représenter à peu près 1170 places à disposition des habitants qui pourront acheter un macaron et des entreprises qui pourront acheter, 2 macarons par entreprise. Actuellement, la ville de Nancy compte 2 zones de stationnement distinctes. Une division administrative qui ne trouve pas l'approbation de tous. Les gens qui avaient l'habitude d'avoir une activité sur le Grand Nancy ou sur le Petit Lancy maintenant, pour plusieurs heures, ça pose un problème. Donc ils doivent trouver d'autres alternatives, soit utiliser des parkings payants, soit alors venir en transport public, soit trouver d'autres solutions. Pour les entreprises, c'est aussi une difficulté parce qu'ils n'ont droit qu'à 2 macarons par entreprise qui coûtent cette fois 400 francs par année. Et là, l'entreprise doit prouver que le collaborateur doit utiliser sa voiture pour des déplacements professionnels. Le mouvement citoyen genevois avait d'ailleurs lancé une initiative communale pour l'instauration d'une zone bleue unique sur l'ensemble du territoire. Le dossier pourrait bien s'ouvrir à nouveau, d'autant plus qu'un autre débat est en cours au sein de l'hémicycle, celui de la suppression des appellations Petit Lancy et Grand Lancy. Une question aussi administrative que symbolique pour les habitants de la commune. À l'échelle strictement communale, les enjeux continueront à se poursuivre autour de questions liées au développement de la mobilité douce, à la politique de stationnement, la gestion de la circulation ou encore à la qualité de vie dans les quartiers d'habitation. En effet, là où la commune peut vraiment agir, c'est au niveau de l'aménagement des quartiers et de leur pourtour. Et en matière de mobilité urbaine, les partis politiques ont des priorités bien distinctes. Côté mobilité douce, une stratégie globale et planifiée existe. C'est la fonction du plan directeur de la mobilité. En collaboration avec l'État de Genève, les communes réalisent des aménagements cyclables et piétons, des zones à vitesse modérée, les zones à 30 km/h, et des zones de rencontre fixées à 20 km/h. Pour les Verts et les socialistes de Nancy, il faut tendre vers un accroissement des zones à vitesse réduite afin d'assurer la sécurité et l'harmonie dans les secteurs proches des habitations et des écoles. Dans leur programme, ils portent également une attention particulière à l'accessibilité de l'espace public aux personnes à mobilité réduite. Pour les 2 partis, il faut donc encourager la mobilité douce sous toutes ses formes. Tissons notre ville, relions nos quartiers, déclarent les Verts lancéens. Ils mènent d'ailleurs campagne commune avec les socialistes pour l'élection au conseil administratif. Si Verts et socialistes appellent à un usage rationnel des véhicules motorisés privés, la droite lancéenne, elle, veut développer une vraie politique de stationnement.
Pour le Parti libéral radical lancéen, par exemple, c'est l'un des points de leur programme en matière de mobilité. Selon le PLR, les places de parc existantes doivent être préservées, voire optimisées, c'est-à-dire proposer des variantes de durée de stationnement. Ils craignent que leur disparition aux abords des commerces de proximité ne porte atteinte aux activités commerciales locales. La suppression de places de parkage prévue avec la prolongation du tram 15 à Lancy Sud est également une problématique retenue par le PLR. En matière de mobilité urbaine, le PLR veut une véritable complémentarité des transports, c'est ce qu'ils écrivent dans leur programme. Du côté du Parti démocrate chrétien, on propose clairement la création d'un parking souterrain compensant les places supprimées par l'arrivée du tram 15. Côté mobilité douce, le PDC suggère la création de cheminements piétonniers protégés afin de relier la Chapelle-Lessier à l'esplanade des Palettes. C'est en effet le concept de convivialité qui est mis en avant par le PDC dans sa campagne avec cette phrase « Garantir un développement de la commune qui concilie la convivialité et les besoins en matière de mobilité ». Du côté de l'Union démocratique du Centre, la priorité en matière de mobilité, c'est la question de l'implantation du tram 15 dans le secteur des Palettes. Pour cela, il soutient activement les revendications de l'association ALMA. En ce qui concerne la politique de stationnement, l'UDC lancéenne partage la même vision que le PLR. Il faut faciliter l'accès de la clientèle au commerce. En termes de mobilité, le mouvement citoyen genevois de Lancy soutient d'emblée la complémentarité des transports et s'oppose à toute fermeture à la circulation de rues ou de places. Sa priorité principale, anticiper les impacts sur la circulation dus au développement des nouveaux quartiers des Cherpines, des Semailles, de la Chapelle-Lessier et du projet du Pave. Le MCG lancéen veut mettre à l'étude l'impact de ces nouveaux aménagements sur les axes routiers existants, déjà trop saturés, souligne-t-il. Enfin, du côté du parti Ensemble à gauche, il faut soutenir toute mesure permettant de limiter le trafic de transit et encourager le développement d'infrastructures pour la mobilité douce. Ensemble à gauche veut également intégrer davantage de lieux protégés de la circulation, notamment via la création de zones à vitesse réduite. La mobilité est une affaire collective qui touche autant la politique d'aménagement du territoire que la sphère privée. Les critères qui influencent nos choix sont nombreux. Rapidité, flexibilité, coût, autonomie, confort ou encore santé. La politique de mobilité peut donc nettement influencer les habitudes de la population en agissant sur l'un ou l'autre de ces critères. À Lancy, les enjeux de la mobilité urbaine sont étroitement liés à ceux de l'aménagement du territoire. Une bonne capacité de projection dans l'avenir sera de mise pour leur réussite. Depuis la venue du CEVA et l'aménagement de ces gares, c'est en effet toute une politique de mobilité qui est développée à l'échelle du Grand Genève. Aussi, penser urbanisme de proximité sera l'une des clés pour que la ville de Lancy réalise des liaisons optimales entre ses quartiers historiques et ses futurs pôles urbains.